Bonjour tout le monde! Coucou, coucou. Bonjour Sophie, Bonjour, bonjour. Bonjour Yasodhara. Bonjour. bienvenue. Oh, merci. Conversation après ou à propos de la fondation d'Access Consciousness. Oui. C'est un plaisir d'aller faciliter avec toi. Euh, Ah, Peut-être que je commence avec la question, c'est quoi ces outils Access? c'est c'est quoi? Eh bien, en fait, si c'est une question que je reçois, parce que moi, j'ai envie de partager parce que le plus facile pour moi, c'est de parler de ce que moi, j'ai vécu avec ces outils Access. C'est que c'est une boîte à outils qui permet tellement de possibilités pour pouvoir toujours faire le meilleur choix pour moi. Ouais. Quand j'ai démarré, Access Bar, je savais même pas ce que c'était et puis pendant la classe Access Bar, il y a cette proposition de: «Beh, tu sais, il y a aussi la classe fondation qui existe». Et je me suis dit: «Mais ça m'appelle, j'ai aucune idée de ce que c'est» Ah waouh! et de ouais et vraiment cette découverte de tous ces outils qui sont là et qui sont super faciles, très pragmatiques, très simples. Je dis rapidement, que c'est, rapide, efficace et sans douleur et qu'il y a absolument pas lieu de s'en priver. J'adore ça. Et entre-temps, je suis en train de partager un peu ici aussi, en ligne. Et j'adore comme tu dis, en fait, combien de fois est-ce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible? Est-ce qu'on aimerait créer quelque chose de différent? Mais au fait, on ne sait pas le comment. Et si tu aurais des outils en poche qui te permettent, en fait, de commencer à créer la réalité que tu désires pour les gens qui regardent maintenant ou plus tard. Parce que combien de fois est-ce qu'on a su, et parfois ça marche et parfois pas, et on commence à penser que c'est, ah oui, c'est, j'ai de la chance. Mais en fait, comment ce serait pour choisir, en fait, cet espace pour vivre ta vie? Et plus de te dire, ah oui, c'est juste de la chance. Et de commencer à voir aussi, surtout dans ces temps, euh, comment tu peux avoir ta réalité, même si les réalités des autres sont tellement plus fortes. Mmh. C'est exactement ça. Puis souvent quand les enfants, ils me disent, «Maman, mais comment tu as fait pour, arriver vers, ces outils et comment ça s'est présenté?» et je leur dis: «Mais vous savez, c'est comme s'il y avait une carte de randonnée, dans la vie et puis à un moment, on arrive à un endroit, puis il y a plein de chemins et vous allez faire ce choix de ce chemin-là. Il peut être, comme ça ou vous pouvez, vous savez pas comment, vous savez pas pourquoi, mais vraiment saisir» et c'est là où je rejoins ton idée de chance. C'est vraiment génial. C'est c'est pas la chance, c'est d'aller saisir une opportunité qui se présente et dire: «Je sais pas pourquoi j'y vais, mais j'y vais» et je Ouais, fais que ça. Depuis Access, je fais que ça. waouh. Et c'est, Mmh. oui, j'adore comme tu dis, parce que c'est vraiment là, souvent aussi, combien de fois on se dit, ah oui, mais je sais pas. Ah, je sais pas ce que ça va créer, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et avec tes outils, en fait, ça t'ouvre à commencer à devenir conscient du fait, coucou, il y a Valérie Perty en ligne avec nous, de commencer à reconnaître que, en fait, on sait toujours. Maintenant, Oui. le truc où on ne sait pas ce que c'est différent de ne pas savoir. Et ce que moi j'ai vu beaucoup en donnant ces classes aussi, c'est qu'on a souvent confus, ou quelqu'un nous a demandé une réponse et on ne savait pas la réponse, ou on a fermé au fait notre savoir. Et donc chaque fois quand on n'a pas une réponse, on se dit ah je sais pas, au lieu de se demander waouh mais qu'est-ce que je sais, qui Mmh. ouvrira un champ différent de possibilités et accès au fait à plein d'autres choses que dans le moment où tu te dis ah je sais pas, donc là on clôture l'affaire. Tellement merci Yasodhara parce que je n'arrivais pas à pouvoir, expliquer justement, ma classe fondation par exemple et en fait tu viens de la donner. C'est-à-dire que la première que j'ai faite, c'est que c'était la première fois où je me retrouvais dans une classe et où quand je posais des questions, on me donnait pas une réponse confortable pour moi. On me reposait une question pour que je puisse savoir ce qui va aller créer des changements chez moi et ouvrir chez moi. Et au début, j'étais un petit peu irritée. Mais donnez-moi la réponse. Vous avez la réponse, vous la donnez pas. Mais toi, tu sais, j'ai la sensation que toi, tu sais, en tant que facilitatrice, alors dis-moi. Et à chaque fois, c'était de rebondir sur une question. Et en fait, c'est un jeu vraiment génial et auquel maintenant je m'amuse beaucoup de justement, moi, avec
cette opportunité de pouvoir faire ce retour, d'être toujours consciente, d'être dans une question qui va permettre à la personne de savoir ce qu'elle sait. Parce qu'il y a qu'elle qui sait, comme moi, il n'y avait que moi qui savais. C'est Wow. génial, merci pour ça. Et bonjour tout le monde, il y a des gens qui nous rejoignent. Bonjour Pauline, tout le monde. Et c'est Bonjour, vraiment là, bonjour. c'est tellement puissant. Pendant des années aussi, j'ai travaillé dans l'éducation et on est tellement entraîné souvent au fait de poser une question à quelqu'un et attendre que eux, ils savent plus que nous. Et pour moi, c'était tellement frappant de commencer à voir quoi d'autre est possible dans l'éducation aussi et dans ces classes aussi pour commencer à faire le choix et pas attendre à être éduqué par quelqu'un, mais à commencer à voir à quoi est-ce qu'on a tous accès? Qu'est-ce que nous, on sait? Et parfois, c'est un muscle qui est tellement affaibli. Si tu t'es jamais demandé, waouh, qu'est-ce que je sais? Et même si tu t'es juste posé cette question pour trouver des réponses, tu trouveras peut-être que ce muscle, en fait, du savoir, il est comme, voilà, comme les bras quand tu fais pas l'exercice. Mais le trésor que ça donne, comme tu le dis, que tu commences à découvrir, ah, mais en fait, je sais des choses. Waouh! Et cette magie de ce monde qui s'ouvre à toi, où c'est pas un monde de réponses. Parfois, les gens, même, ils s'attendent au début que ça va être un monde où toutes les réponses se montrent à eux. Ce n'est pas Piégé. Mais c'est vraiment là le monde où il y a les possibilités qui vivent et les possibilités sont jamais des réponses. Et cette notion de les possibilités ne sont jamais les réponses. Merci. Oups! Quoi si les réponses sont toujours des conclusions? Que si tu les prends juste pendant 10 secondes et tu continues à demander, OK, maintenant quoi d'autre est possible, ça ouvrira le monde. Le moment où on choisit en fait de s'arrêter, c'est OK aussi. Comme on dit en accès, c'est à propos de te donner accès à la conscience. Et la conscience, c'est ce monde où tout existe. Inclut les conclusions, inclut les jugements, inclut tout ce qui ne fonctionne pas pour nous, mais aussi inclut toutes les autres possibilités. Et une fois qu'on commence à s'ouvrir à ça, et qu'on commence à percevoir aussi, waouh, chaque fois quand je vais vers, ah oui, c'est ça, maintenant j'attrape ça, parce que là, ça va me donner une sécurité. C'est pas mauvais, mais combien est-ce que ça limite ce que tu pourrais avoir? C'est l'espace qui est créé très rapidement dans une classe fondation aussi, qui va justement créer cet espace. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'arriver avec des histoires et en se disant, moi, j'ai des problèmes et ouf, il va y avoir ou la facilitatrice ou des personnes qui vont être disponibles pour justement me donner des réponses à mes problèmes et me permettre de… Et en vérité, très rapidement, allez, j'ai rencontré des personnes où je me suis dit, mais en vérité, elles n'ont pas de problème et de pouvoir reporter ça dans mon monde et me dire, mais en fait, j'en ai pas non plus. C'est juste une expérience, quelque chose qui se présente pour me permettre de créer plus grand. Et au cours de la classe fondation, de n'avoir absolument quasiment pas de questions à poser puisqu'il y avait d'autres personnes où il y avait des résonances, cette notion de groupe qui venait et qui répondait pour moi et d'avoir de l'espace, de dire oh, c'est vraiment génial en fait. Je vais juste, parce que j'adore comme tu dis, dis-le. Quoi si tu changes l'espace, c'est là où tu auras des autres choix. Donc, pour vous tous qui regardez maintenant ou plus tard, combien de conclusions est-ce que vous avez fait à propos de vous, à propos des situations dans votre vie, où vous n'avez pas eu, en fait, un espace différent pour pouvoir mettre toutes ces choses que vous essayez de changer dans une autre perspective. Et ces 4 jours de fondation, en fait, c'est une classe de 4 jours qui te donnera cet espace pour pouvoir mettre toutes les choses avec lesquelles, en fait, tu joues ou contre lesquelles tu t'es cassé la tête ou le dos. Ou juste quand tu veux créer plus, que ça te donnera cet espace pour pouvoir commencer à voir les autres choses. Parce que s'il n'y a pas l'espace différent, c'est souvent dur, en fait, de percevoir ce qui est possible d'autre. Et l'espace, il est créé en 4 jours dans tous les endroits. On aborde la famille, on aborde l'argent, on aborde une quantité d'endroits justement où tu te dis ah oui, le sexe.
les entités, tout ce quoi moi je cachais, je montrais pas, je me disais bon voilà, où je créais des peurs ou des conclusions comme tu dis et de me dire oh mince ils abordent encore ce sujet-là aussi. Ouais. Et en fait, ce qu'on fait pendant 4 jours, dans cette classe, ce que tu vas pouvoir choisir, en fait, c'est de commencer à défaire partout où tu as construit ton château, qui s'appelle ta vie, sur souvent des fondations et des trucs qui sont pas forcément quelque chose qui vont actualiser ce que tu demandes en tant que ton futur. Et juste en posant des questions, en déblayant, en faisant aussi des processus tous ensemble, ça commence à défaire ses fondations en fait. Et j'ai trop hâte avec toi, Sophie. Oh, moi aussi. Et j'ai une petite expérience hier soir. J'étais très collée à cette fondation et il y avait un dessin animé familial qui était choisi et on a voulu regarder Peter Pan. Et il y a une phrase qui est sortie d'un Peter Pan et j'ai dit oh mais c'est un peu fondation sans être une conclusion. C'était chez toi, c'est pas là où tu viens, c'est là où tu bâtis. Waouh. Et j'ai dit c'est ça en fait, c'est que on arrive avec notre passé dans une classe fondation. Et on a la sensation que c'est solide, que c'est vrai, que c'est réel. Et en vérité, c'est totalement explosé pour dire, tu sais, tu as été ça, super, bravo, merci. Et tu peux aussi être autre chose. Et Est-ce ça, que rien que pour ça, de faire ça avec toi, mais tellement merci, quoi. Oui, et c'est vraiment là, même si moi j'ai fait plein de fondations avant que j'étais facilitatrice aussi, c'était tellement cool de voir en fait chaque fois, en fait la fondation est créée à partir de les participants qui choisissent. Le temps, et je pense qu'on est dans un temps super intéressant maintenant avec tous les changements mondiaux, et les facilitateurs aussi, mais en fait, pour moi, c'est jamais moi en tant que facilitateur qui crée cette classe. C'est vraiment nous tous qui apportons en fait notre conscience, cette énergie, cet espace qui permettra à chaque fondation en fait d'être ce qu'elle peut être et à délivrer en fait à chaque participant qui est dedans ce que tu demandes dans ce moment dans ta vie. Et j'ai capté ça grâce à ce que tu dis et aussi au fait d'avoir choisi d'avoir fait une fondation en ligne que j'ai faite au mois de juillet avec Brandon Watt. Et puis là, notre classe, elle va se faire en ligne et je remarque que j'ai reçu autant qu'une classe en présence avec cette classe de Brandon, puisqu'en fait, comme on est tous connectés, tous branchés, les participants à cette classe étaient que c'était ce moment-là pour moi, pour cette classe-là, et ces participants-là qui étaient une contribution pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va créer avec cette classe-là en ligne? J'adore. J'ai hâte. Je regarde juste s'il y a encore des questions de quelqu'un. Oui. Coucou tout le monde. Oui, coucou tout le monde. Bah oui, j'espère que je suis toujours CF, oui. Comme à la fondation avec nous. Oui, je suis toujours CF. Oui. Donc, voilà, quoi d'autre est possible. La prochaine formation qu'on donne ensemble, ce sera du 4 au 4, 5, 7, au 4 au 7 avril, en ligne. Il faut avoir fait la classe barre avant, une journée. Et voilà. Si elle n'est pas faite et que les personnes veulent choisir quand même fondation, il y a la possibilité d'acheter la classe barre de Gary et Dane sur le site Access Consciousness ou la classe aussi de Brandon Watt qui permet d'avoir accès à la classe fondation. Ah, cool. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ça marche pas. pas. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter nous ou bien Tecla ou Sébastien. Oui. Et comme ça, on peut vous faciliter en fait, à avoir ça avec aisance et à commencer à créer en fait, dans ces temps intéressants aussi. Une des choses que moi, j'ai remarqué avec le business, en fait, beaucoup de gens commencent à se dire « Ah non, mais on doit s'arrêter, on doit faire ça, c'est ça. » Quoi, si toi, tu pourrais commencer à te demander aussi « Ok, est-ce que ça, c'est ma réalité ? Ou est-ce que je perçois la réalité de tous les autres ? Et est-ce que pour moi et mon business, est-ce que maintenant est le temps pour en fait commencer à diminuer ou est-ce que c'est justement le temps pour commencer à choisir pour moi et plus qui me permettra en fait de surcréer tout ce qui se passe maintenant dans le monde. Et quelle contribution? Ouais. Quelle contribution? Quelle contribution cette classe peut être pour moi dans ma vie dans 5 ans?
Ouais. Merci Sophie. Ah, merci Yasodhara, tellement merci. Merci tout le monde. Merci Oh oui. tout le monde. Et au 4. Oui.